On continue ça. Donc là, je viens de faire la vidéo en oubliant de peser sur Share Screen. Fait que j'ai fait ça dans le beurre. Je suis un peu en crise, mais bon, on va réussir à passer à travers ensemble. Parce qu'on est toute une famille, une grande famille. OK, fait que là, vous allez voir, il y a tout de suite de l'amélioration. On est en full screen. On continue ça. J'espère que ça marche ce coup-là. OK, les formules de dérivation. On commence à revoir les formules de dérivation. Donc là, on avait vu la définition théorique de la dérivée qu'on utilise dans ce cas-ci. Là, je ne sais pas parler. Moi, je dis tout le temps, on utilise. Je sais que le mot, c'est on utilise, mais je trouve qu'on utilise, c'est un mot qui sonne mieux. Fait qu'on va l'ajouter dans la langue française, le mot utiliser. J'utilise, tu utilises. OK? Fait qu'on utilise quoi ici? Normalement, c'est ça qu'il faut utiliser pour calculer une dérivée. Sauf que là, on ne fera pas ça à chaque fois, c'est chiant, c'est bizarre à calculer, fait qu'on l'a fait pour certaines fonctions de base, puis on est arrivé à des résultats, donc on y va. Donc si la fonction, c'est une constante, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si f de x, la fonction, c'est une constante, c. On va le mettre un petit peu plus petit, OK. Ou c est élément des réels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c, c'est un nombre réel. C est élément des nombres réels. Ça implique que la dérivée, ça veut dire comme... Alors, ce petit signe-là, on va changer le monde ensemble. Ça, c'est est élément de, ça, c'est les nombres réels. C, ben, c'est, là, écoute, faut quoi dire d'autre? Donc, si on regarde une constante, la dérivée, c'est 0. Donc, ça, c'est facile à voir parce que si on trace le graphique d'une fonction constante, mettons la fonction f de x égale 13, ça vaut 13 ici. Ben, si je regarde dans n'importe quel point, mettons le point 3, ben, la dérivée au point 3, c'est la pente de la tangente, la pente de la ligne qui frôle au point 3. La ligne qui frôle au point 3, c'est exactement la même pente que la fonction de base. Puis la pente, elle vaut 0 parce qu'une pente comme ça, c'est l'inclinaison en fond. L'inclinaison comme ça, c'est une pente 0. L'inclinaison comme ça, c'est une pente positive. Puis l'inclinaison comme ça serait une pente négative. Là, c'est clairement une pente d'inclinaison 0. Donc, pour n'importe quelle fonction qui vaut tout le temps ma affaire, constante, la dérivée, c'est 0. Donc, exemple... Oh, par une couleur, ça. Exemple... Si f de x, elle vaut tout le temps 49, ben la dérivée de cette fonction-là, ça va être quoi? Vous l'aurez deviné. 0. Hein? Impressionnant. OK. Donc là, si j'ai un exposant réel, pourquoi je dis exposant réel? Mais ça marche pour tous les exposants, même les fractions, même les nombres négatifs, mais pas les nombres complexes, mais on n'entre pas là-dedans. Donc, un exposant réel, c'est quoi la règle pour ça? Si la fonction f de x égale x à la k, où k, c'est un nombre réel, ben, sa dérivée, alors, sa dérivée est, donc on abaisse l'exposant en avant, on multiplie par x, exposant celui qu'il y avait avant, mais on y enlève 1. On enlève 1 à l'exposant. On abaisse l'exposant en avant, puis on enlève 1 à l'exposant. Donc ça, les règles à partir de maintenant, là, on les voit moins par graphique. Là. Pour trouver ces règles-là, il faut les plugger, on les plug dans cette formule-là ici. Puis on trouve ces règles-là. Mais un coup qu'on l'a fait une fois dans notre vie, on n'a plus à le refaire. On utilise les règles après ça. C'est un beau dessin ici. Hein? On se croirait dans les Bahamas. C'est pour ça que je mets un beau fond d'écran jaune, comme un beau coucher de soleil. C'est le fun pour les yeux. Le cours est agréable. On a des beaux dessins. On s'amuse comme des fous. On va apprendre les maths universitaires ensemble. Wow! OK, sur ce, on y va. Fait qu'un exemple d'une fonction exposant réelle. Bon, par exemple, c'est quoi ça? Par exemple,
f de x égale x à la 7. Bon, bien, selon cette règle-là, k ici vaut 7. Donc, la dérivée de cette fonction-là, j'abaisse l'exposant en avant, puis je multiplie par x exposant 7 moins 1. Donc, ça me donne quoi? 7x à la 6. Ce serait ma réponse. Ce serait la dérivée. Ça marche aussi pour les exposants négatifs. Donc, si j'ai, ou les fractions aussi, si j'ai x à la moins 3, sauf qu'il faut faire attention. Ça veut dire que sa dérivée. Alors, sa dérivée, c'est quoi? On abaisse l'exposant, donc ça va être moins 3 fois x à la moins 3 moins 1. Mais moins 3 moins 1, c'est moins 4. Ça ne devient pas... ça ne devient pas moins 2. Là. Moins 3 moins 1, c'est moins 4. OK? Puis si j'ai, par exemple, une fonction 1 sur x à la 3, bien ça, il faut savoir que c'est un exposant, en fait, parce que ça, c'est la même chose que x à la moins 3. Donc, ça veut dire que sa dérivée, ça va être comme en haut. Ça va être moins 3x à la moins 4. Sauf que là, vu que notre fonction était donnée sous cette forme-là au début, on va la redonner sous cette forme-là à la fin aussi. Fait que la réponse, en fait, ici, ça serait moins 3. On peut tout le temps envoyer un exposant, changer son signe en l'envoyant en haut ou en bas. Donc ici, ça, c'est équivalent. Ce serait ma réponse dans ce cas-ci. Même si c'est la même fonction. Comme ça ici. Ben, ça aussi, ce serait bon, là, mais on essaie de faire une étape de plus en général pour la remettre sur la même forme qui était au début. Je rappelle la règle. Mettons x à la 7, c'est x à la moins 7, c'est 1 sur x à la 7. Ou si j'ai 1 sur x à la moins 7, mais je peux le monter en haut, c'est x à la 7. Donc, on peut tout le temps changer un exposant. S'il est négatif, je l'envoie en haut, il devient positif. S'il est positif, je l'envoie en bas. Dès qu'on le change de bord, en fond, il devient négatif. On peut tout le temps changer le signe d'un exposant. Good. Si jamais je vais trop vite ou peu importe, vous pouvez reculer la vidéo, le mettre à 0,25 de vitesse, puis m'entendre parler à une vitesse plus lente, que ça travaille dans votre subconscient, ou le mettre super vite. Tu mets la vidéo super vite, puis tu l'écoutes 15 fois de suite en boucle. Tac, 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 ça rentre, puis après ça, ça se fait tout seul. C'est ça qui est magique avec la technologie. Là. Plus besoin de stresser. Ça se fait tout seul. OK. Là, je veux parler d'autres affaires, moi. Oui. Produit. Un autre règle. Produit constante, constant and function. Produit une constante avec une fonction. Comment on fait pour dériver le produit d'une constante avec une fonction? Si j'ai une fonction f de x égale... J'écris mal, hein? C'est ça qui arrive. Quand on a un certain niveau d'éducation, on peut se permettre de mal écrire. C'est un des avantages d'étudier pendant 100 ans. OK. Là, c'est pas lisible. C'est pas drôle. OK. Là, on va se forcer un peu. Si j'ai une constante fois une fonction, ben la dérivée de ça, alors la dérivée de ça, ça va être quoi? La constante, elle reste là, mais on fait juste dériver la fonction. OK? Qu'est-ce que ça veut dire en français? En québécois? Si j'ai la fonction, par exemple, 8 fois x à la 2, bon, ben ça ici, ça serait mon c. Donc, j'ai c. Puis ça ici, ça serait mon h de x. Donc, j'ai une fonction. C, c'est une fonction aussi, mais je veux dire, quand tu as une fonction qui est composée de la multiplication d'une constante avec une autre fonction, c'est une fonction aussi. Mais comment qu'on le dérive? Ben là, on utilise ce qui est en haut. Donc, 8, il reste là, puis on dérive x à la 2. Mais dériver x à la 2, c'est x exposant réel, donc on abaisse l'exposant en avant, puis on fait moins 1 à l'exposant. X à la 1, ça devient x, puis 8 fois 2, ça fait 16. Donc la réponse, 16x. Good. Dernier petit truc pour ce truc-là, c'est somme et différence
de fonctions. Somme et différence de fonctions. Ça, c'est quoi? Bon, ben, si j'ai une fonction qui est composée de la somme ou la différence, donc plus ou moins, de plusieurs fonctions. Donc, une fonction, c'est, mettons, x à la 3 plus 3x plus 7 plus moins quelque chose. Donc, il y a plein de fonctions aussi. C'est toutes des petites fonctions individuelles, là. Quand on le dérive, on va juste garder le signe plus ou moins, selon le contexte, puis on va dériver individuellement chaque morceau, chaque fonction. Donc, ça devient h2' plus ou moins hn'. OK? Donc, c'est bien beau, ça veut rien dire, on dirait. C'est du chinois pour certains. Pour d'autres, on voit ça, on dit « Oh, wow! » Et voilà, j'ai rien besoin de plus. C'est parfait. Peu importe votre situation, vous allez m'écouter pour cet exemple, s'il vous plaît, les amis. Donc, OK, on fait un exemple. Mettons, c'est quoi? OK. 3 plus x 5. Bon, mais ça, ce serait la somme de la fonction h1, puis h1 de x, puis h2 de x. Donc, quand je le dérive, alors la dérivée, c'est quoi? Il faut dériver... Non, attends, on va mettre un moins entre les deux là, pour faire les fous. Attends, moins. Bon, mais la fonction dérivée, on dérive le premier moins la dérivée de la deuxième. Ça, ben, la dérivée de 3, c'est une constante, donc c'est 0. Moins la dérivée de x à la 5, on abaisse l'exposant en avant, on fait moins 1 à l'exposant. Donc la réponse, ça va être moins 5x à la 4. Good! Ça, c'est la dernière règle. Je ne sais pas si je sens. Vois-tu? Ouais, faut que je me trouve une bonne position. OK. Puis, dernier exemple que je voudrais faire, là-dedans aussi, si j'ai f de x égale racine de x plus 7, mettons. Bon, mais là, si je veux dériver ça, c'est la somme de deux fonctions. Donc, ça va être la dérivée. On va mettre en plus petit. Là. Non, il faut que je me rapproche pour faire ça. Je ne veux pas être trop loin. Là. Désolé, là, mais c'est la vie. Dérivée de ça ici avec dérivée de ça ici. Dérivée de racine de x. Mais la racine de x, racine carrée, je rappelle, pour une racine, il faut convertir ça en exposant. Donc, racine n-ième, ça devient x à la 1 sur n. Donc, racine carrée, c'est la même chose que racine carrée de x. Donc, c'est la même chose que x à la 1/2. OK? Donc, il n'est pas écrit le 2, mais c'est la seule. La racine carrée, c'est racine carrée ici, qui est 2 qui est là. Donc, ça devient la dérivée de x à la 1/2. Plus la dérivée de 7, c'était quoi? C'est une constante, donc c'est 0. OK? Donc là, ça devient, on abaisse l'exposant en avant, 1/2, x à la 1/2 moins 1. Là, il faut faire attention. C'est pas x à la 1/2 moins 1/2. C'est x à la 1/2 moins un gros 1. Un gros 1, pour soustraire des fractions, il faut mettre ça sur un exposant dénominateur commun. Fait que c'est la même chose que 1/2 x à la 1/2 moins 2 sur 2, qui me donne 1/2 x à la moins 1/2. Puis là, comme tantôt, on a exposant négatif. Dans notre réponse au début, notre fraction était sous forme... notre fraction... Comment ça? Notre fraction était avec une racine ici. Fait qu'on va la remettre en racine. Donc, premièrement, exposant négatif, on transforme ça en exposant positif en amenant ça en bas. Puis ça, c'est la même chose que 1 fois 1 sur 2 fois x à la 1/2. Si on met les fractions ensemble. Vu que c'est un fois. Quand c'est un fois, on peut faire ça fois ça, puis ça fois ça. Mais si c'est un plus, on ne peut pas. Là. Donc, ça devient, il faut les mettre du dénominateur commun, c'est un plus ou un moins. Puis, x à la 1/2, là, on peut le remettre en racine. Comme ça ici. Ça devient racine de x. Et voilà le boulot. Donc, est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire? Oui, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui.
pour ce bref segment de cours. Parce que peut-être que là, on est juste avant l'examen et vous êtes en train de clencher toutes les cours pour la première fois. J'espère pas. J'espère pas qu'on est dans cette situation-là. Là, mais ben, c'est vous qui voyez. Bon, OK. Assez de niaiserie pour aujourd'hui. Là, j'essaie de revenir à Zoom, guys. Là. Zoom, please. Stop share, c'est ça qu'il faut faire. Bon, OK. Bye. Hey, c'est pas fini, là. C'est gênant. J'ai dit bye, puis si je... Ça se fait pas des affaires là.